Salut les vapotos, c'est Anthony en présence de Pascal pour Vapéron. Bon, aujourd'hui on vous Salut. présente le Goon 1.5 de 528 Custom Vap. Voilà. Alors déjà, on va commencer tout simplement. On va vous présenter donc le dripper Goon 1.5, qui est un dripper en 24 mm, en acier inoxydable, avec un pin 510 plaqué or, en arrivant tout droit des États-Unis. Donc on va vous faire un petit plan serré avec la pochette, le Goon. Anto, vas-y, je t'en prie. Alors, voici la pochette qui est fournie en fait avec le Goon. Voilà. Donc dans cette petite pochette, on a une petite pochette de spare. Donc avec des vis de rechange, une clé Allen, un pin bottom feeder. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, il me semble. Non, Hein, tout est là. voilà. Donc ensuite sur le Goon, on aura un drip tip prioritaire, propriétaire pardon, de Custom Vap en 510. Donc voilà. Alors sous ce drip tip, vous avez quelques gravures qu'on voit pas quand il y est, mais de Custom Vap 528. Voilà. Voilà. Ensuite, sur le top cab, on pourra constater qu'en fait, on a trois arrivées d'airflow, donc réglables, pour un montage en single ou en double coil. Voilà. Après, rien n'empêche, même si vous faites un montage en single, d'avoir les deux arrivées d'airflow pour avoir un tirage beaucoup plus aérien que pour ma part je fais sur le mien. Ensuite, vous avez donc la bague centrale avec les airflows. Et ensuite, on va vous présenter le plateau. Voilà. Donc pour le plateau, ce sera un plateau plat avec deux petites palettes tenues par 4 vis. Voilà, pour les gros montages. Alors, faut savoir que le Goon, c'est pas mal pour les gros montages, puisque le plateau ayant deux petites palettes pour faire rentrer les coils, vous pouvez rentrer quand même des pattes assez conséquentes. Donc, Anto, il est monté en double coil en Cantal, micro-coil. Pour ma part, je suis monté en single coil avec un fishtail maison. Ça marche extrêmement bien en 5 tours sur un axe de 3. C'est quand même assez imposant et ça rentre. Ça rentre. Et le rendu est plutôt pas mal. J'ai oublié de préciser, sur le top cab, vous avez une cloche pour un meilleur rendu saveur. Le top cab est en forme de cloche à l'intérieur. Voilà. Pour un meilleur rendu des saveurs. Sur ce, hein, on va remonter un peu tout ça et on va voir un peu comment ça va. Anto, je te laisse montrer comment ça va. Moi, vous me voyez un petit peu, je vais vous montrer aussi, puisque moi, le mien est déjà monté. En attendant qu'il remonte tout ça, il existe 4 coloris du Goon 1.5 que vous pouvez trouver. Vous avez la version black, donc que j'ai moi, la version black. Vous avez la version SS que vous présente Anto actuellement, et il existe encore deux autres versions en gold et en rose ou pink. Hein, on les a tous fait en anglais, on va continuer. Vas-y Anto, on fait un petit test, voir comment ça va. Dis Petit à combien test. de wattage tu vapes, etc. Avec la valeur de ton montage. Avec moi, je suis en double Cantal. C'est du 22. Et je suis à 0,18 ohm et je suis à 100 watts. Allez. Donc, plutôt aérien, plutôt bon nuage. Ouais, Voilà. Moi, je sais pas si vous allez me voir, je vais vous faire un petit tirage en single coil avec du fishtail aussi. Donc voilà, après,
Moi, le mien, je l'ai mis en assez aérien puisque je suis en single coil, mais j'ai laissé les deux airflows ouverts pour avoir une meilleure arrivée d'air. Honnêtement, franchement, rapport qualité-prix, on le trouve plus ou moins sur internet et dans les shops aux alentours de 60-70 euros. Ça dépend plus ou moins si vous l'achetez sur internet ou en shop. C'est Bah, plus ou moins dans ces prix-là. Après, chacun est libre dans les shops de. moi, je sais que je l'ai acheté sur le Vapostore de Troyes, je l'ai acheté pour 60 euros. Ouais, voilà. Donc, c'est plus ou moins les prix pratiqués. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Petits avantages, petits inconvénients. Bon, en avantage, bon, on a ce top cab avec ces trois airflows donc, qui permettent de le monter en single et en double coil, ce qui est plutôt pas mal, ce qui évite, si jamais vous n'avez pas les trois arrivées d'airflow, de fermer ou plus ou moins vos airflows si vous êtes en single. Si vous aimez pas trop le tirage aérien et que vous préférez un tirage serré. Petit défaut que tu trouves toi plus en taux que moi, mais après ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, Ouais. c'est le drip tip qui est un peu court pour certains, parce qu'après une utilisation un peu prolongée, bon le top cap chauffe un peu, mais honnêtement moi ça me pose pas plus de problèmes que ça et il chauffe pas tellement, moi je trouve. Après Anto a un ressenti un peu différent et donc lui a changé le top cap qui n'est pas sur la présentation, puisqu'on voulait vous mettre celui d'origine, mais lui on a mis un peu plus grand, pour éviter de se cramer ses petites lèvres. Franchement, bon rendu saveur avec le dôme sur le top cam. Très aérien, bon rendu, que ce soit saveur et fumé quoi. Ah, je trouve que Honnêtement, pour moi, rien de plus à dire. Très très bon produit de chez Custom Vap. Moi, je le lâche plus. Monté sur ma Zurich, je vape avec ça depuis 3 semaines, il me semble. Anto, toi, ça fait un petit moment que tu l'as. Ça doit faire un mois, toi. ouais, Un mois que tu l'as. Voilà. un mois, ouais. Non, mais franchement, très bon rendu saveur. Honnêtement, voilà. Monté sur une bottom feeder aussi. J'ai testé le pin bottom feeder. En bottom feeder, franchement, c'est vraiment pas mal. L'arrivée de jus est correcte. Moi, personnellement, rien à dire. Sur un produit comme ça, j'ai du mal à lui trouver des points négatifs. Bah, si, Honnêtement, après, il y a des points la négatifs. finition est top. Moi, je trouve qu'il y a des points négatifs parce que au niveau, c'est vrai, c'est pour les gens. Enfin, je sais pas, hein, pour ceux qui ont des grosses lèvres. C'est juste que, en fait, si on tire trop dessus, il chauffe. Il chauffe beaucoup. Et en fait, après, vous pouvez vous brûler les lèvres dessus, en fait. C'est ça le défaut que je trouve. Après, le fait est aussi, Anto, que toi, tu as la version SS. Moi, j'ai la version en noir. Donc, en plus, Ouais. j'ai un revêtement dessus. Et je trouve que le mien chauffe moins que le tien. Pour avoir essayé le tien, je trouve que le mien chauffe un peu moins que le tien. Après, moi, je trouve pas plus de défauts que ça, à part celui-là. Voilà. On a oublié de vous dire, mais sur la bague centrale du Goon, vous avez le petit logo du Goon de la jolie panthère avec le G gravé dessus. Ce qui rajoute un peu à l'esthétisme du dripper. Honnêtement, rien à dire. C'est propre, c'est fait. Vous trouverez aussi dessous, au niveau du pin 510, les gravures avec. On retrouve la tête de panthère du Goon avec le 1.5 gravé et le numéro de série. Et je trouve que pour la traçabilité, etc., franchement, c'est top. Il est bien fini. Pour moi, rien à redire. Les joints sont bien placés. Ça s'enlève pas facilement, mais on sent pas trop la résistance des joints. Ça tient correctement. Voilà. Ouais, ça tient bien, ouais. Pour moi, pour moi, rien à dire. Très très bon produit. Voilà, juste petit défaut peut-être. Bon, pour certains et peut-être pour la version SS qui chauffe un peu.
Voilà, je pense que peut-être un petit repositionnement de coil ou voilà, de moins gros tirage ferait qu'il chaufferait un peu moins. Voilà. Bah sur ce les vapotos, on vous laisse regarder la petite suite de la vidéo et puis dites-nous si vous avez envie de voir autre chose. On se fera un plaisir de vous faire une petite vidéo. Hein. À la prochaine les vapotos. Bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager.